Et ce matin, nous sommes avec Jérémy de Serles. Bonjour, vous êtes député européen à La République En Marche, élu et agriculteur en Saône-et-Loire et ancien président des jeunes agriculteurs. Oui, bonjour Jérémy de Serles. Bonjour. Que vous inspire alors ce résultat? Vous êtes battu avec votre liste de 0,9 points par la liste du Rassemblement national. Ce que ça nous inspire déjà, c'est que la campagne de terrain qu'a menée la liste Renaissance fut exemplaire et nous a permis d'éviter d'être trop loin du Rassemblement national. Et donc, voilà. Parce que sinon, vous étiez battu laminé. C'est ça. Tu l'as miné, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je trouve que notre campagne, et c'est ce qui a été dit dans les rangs de notre liste aussi hier soir, a été exemplaire et nous a permis aussi, en allant sur le terrain, en allant à la rencontre des uns et des autres, ce que d'autres listes n'ont pas fait, ou moins que nous, en tout cas, ça nous a quand même permis d'avoir un score honorable. Oui, merci Emmanuel Macron, qui, pour vous, dans la dernière ligne droite, est venu quand même peser énormément, quoi. Alors que ça patinait un petit peu, quand même, non ? Ça aurait été quand même dommage qu'il ne soit pas en soutien à la liste qu'il avait aussi avec nous construit, donc c'est normal qu'il soit derrière nous. Et c'est lui qui l'a construit en fait, cette liste. Avec l'ensemble des colistiers aussi, qui ont aussi accepté, qui se sont aussi portés candidats. Nous l'avons construit avec le parti LREM certes, mais aussi le MoDem, Agir, et puis le parti radical, donc c'est pas que lui, non. Et est-ce que Emmanuel Macron doit quand même tenir compte de ces élections où, malgré tout, il limite la casse, mais il est quand même battu, alors qu'il s'est impliqué dans la campagne? Est-ce qu'il doit y avoir un changement de cap? Mais je pense pas, il ne doit pas y avoir un changement de cap effectif. Nous avons quand même obtenu le meilleur résultat, certes derrière le Rassemblement national, mais les Français souhaitent, après ceux qui ont voté pour les nationalistes, souhaitent quand même que la politique, notamment du gouvernement, mais je rappelle quand même que c'était une élection européenne, que le projet européen porté par Emmanuel Macron et par la liste Renaissance puisse voir le jour. Oui, donc pas de changement en fait de cap, vous n'attendez pas de remaniement, quoi, non plus. Non, pas de remaniement, ça n'a pas l'air d'être prévu. Et encore une fois, c'est une élection pour les européennes, pour le Parlement européen. Donc voilà, on va mener notre projet. Le président qui s'implique, donc derrière, on peut en tirer les conséquences. Il l'avait d'ailleurs dit lui-même, quoi. Écoutez, je pense que si le résultat avait été différent de celui-là, on aurait pu peut-être se poser des questions. Aujourd'hui, voilà, il y a quand même eu une volonté d'accompagner le parti en place. Oui, donc pour vous, Jérémy de Serles, c'est pas vraiment une défaite finalement. Non, c'était pas une défaite, encore une fois, par rapport aux autres. On aurait souhaité forcément être devant les nationalistes. Mais vous êtes battu quand même. On aurait souhaité être devant les nationalistes. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, nous, ce qui est problématique pour nous, c'est que nous n'aurons pas le poids que nous aurions pu avoir au Parlement européen, et que voilà, on a donné, en mettant le Rassemblement national devant, on a donné du poids à finalement des gens qui ne vont pas siéger à Bruxelles ou qui vont s'opposer à toute avancée européenne. C'est dommage pour ça, mais nous allons faire notre boulot. Je rappelle que vous êtes agriculteur en Saône-et-Loire, ancien président des jeunes agriculteurs. Comment vous voyez la percée des Verts et de Yannick Jadot, cette volonté d'avoir en fait un souffle vert finalement sur l'Europe? Il n'y a pas que l'agriculture qui sera concernée par tout ça, mais bien sûr qu'il faudra tenir compte de ça, et je pense que à la fois les agriculteurs et aussi le programme de la liste Renaissance a montré notre volonté quand même à aller vers une écologie pragmatique qui répond aussi aux attentes. Donc voilà. Qu'est-ce que vous allez... Alors parce que vous allez être député européen maintenant, Jérémy de Serles. Oui. Donc vous allez arrêter votre exploitation. Comment Ce n'est pas prévu. Vous allez mener de front les deux. J'ai un salarié sur l'exploitation, et donc quand je serai pas là, ce sera lui qui travaillera sur l'exploitation. Et voilà, nous travaillerons ensemble parce que comme ça, vous gardez un contact, un pied sur le terrain. En tout cas, c'est mon souhait, et je vais tout faire pour pouvoir voir mes vaches autant de fois que ce sera possible. Alors, ce qui m'intéresse, Jérémy de Serles, c'est de savoir ce que vous allez défendre, vous, comme vision européenne de l'agriculture à Bruxelles, et puis au Parlement, surtout, en fait, européen à Strasbourg. Écoutez, je crois qu'au niveau agricole, l'Europe doit réfléchir à redonner une stratégie et faire en sorte, en tout cas, que le secteur agricole soit un secteur
florissant pour l'Europe et que nous en servions aussi comme atout pour rayonner aussi au niveau mondial. Il se trouve qu'en France, notamment, nous avons l'agriculture et l'alimentation la plus durable du monde. C'est pas rien, et notamment pour les questions écologiques et environnementales, ça veut dire qu'on se base sur quelque chose de solide et de pas négligeable. Donc nous devons travailler là-dessus pour que l'Europe se servent aussi de ces atouts-là pour être meilleurs au niveau mondial en matière d'écologie, pour rester leader. Et puis, bien sûr, pour que ça fonctionne, la première chose au niveau agricole, c'est de redonner du revenu aux agriculteurs, de mieux les protéger, de mieux les considérer. Parce que pour l'instant, avec l'Europe, vous le savez, hein, mais beaucoup se sentent menacés par la concurrence avec des coûts qui sont beaucoup moins élevés. Les agriculteurs français qui se sentent menacés. C'est pour ça qu'on doit redonner des objectifs clairs aux agriculteurs. Et l'Europe a cette responsabilité-là de dire aux agriculteurs, voilà le cap, voilà la direction, et voilà ce qui finalement vous permettra de vivre aussi. Un dernier mot, la PAC est menacée, elle est sauvée ou pas ? Il faut la sauver ? Il faut la sauver, plus que jamais. Mais ne serait-ce que pour répondre aux questions environnementales et écologiques. Il faut garder des paysans, donc leur redonner du revenu, afin qu'ils puissent être en mesure aussi de jouer leur rôle dans les changements environnementaux. Merci, Jérémy de Serle, député européen de La République En Marche, fraîchement élu, donc hier soir sur cette liste. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Merci.